propose, Monsieur le Ministre, pour introduire le débat, que vous nous résumiez un petit peu ces théories des partisans de l'anticroissance, ceux qui veulent tout bloquer. Écoutez, si vous le proposez, je vais essayer de résumer ces théories. J'aurai quelques mérites à le faire parce que je ne suis pas un partisan de ces théories. Mais intellectuellement, elles posent une question fondamentale et elles posent cette question dans les termes suivants. Comme vous l'avez dit il y a quelques instants, depuis le début de la révolution industrielle, dans un pays comme le nôtre, depuis la dernière guerre et ses destructions, l'idée était universellement acceptée de considérer qu'il fallait la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation des quantités produites de toute nature, pour élever le niveau de vie et améliorer les conditions sociales et les conditions d'existence. Et c'était une espèce de dogme qui n'était remis en question par personne. Depuis quelque temps, peu de temps, la question est posée. Et elle est posée parce qu'un certain nombre de théoriciens commencent à s'interroger sur le problème. Alors, quel est leur raisonnement? Le raisonnement est de considérer que la poursuite de la croissance actuelle aboutira à une espèce d'effondrement collectif. Et il donne les arguments suivants. D'abord, des conditions d'existence de plus en plus insupportables à la population, par exemple le rythme très rapide de l'urbanisation, les conditions d'existence dans les grandes villes avec les problèmes insolubles, le transport, l'épuisement nerveux qui accompagne ces conditions d'existence, et d'une façon générale, une espèce d'énervement d'une société qu'on pousse à la limite de son rythme d'adaptation, en imposant à des secteurs entiers, tels que l'agriculture par exemple, tels que la distribution à d'autres moments, l'obligation de se reconvertir en quelques années dans des conditions qui sont humainement très difficilement supportables et parfois même rejetées par la population. Donc la croissance qui apparaissait comme ne produisant qu'un bien, dès à présent, crée un certain nombre d'inconvénients, un certain nombre de nuisances qui sont de plus en plus mal supportées. Alors, les théoriciens de cette doctrine en tirent une conclusion simple, qui est il faut arrêter la croissance. Si on arrêtait la croissance, si on la redéployait dans une autre direction, on pourrait améliorer les conditions de vie et non pas simplement accumuler indéfiniment des richesses matérielles. Voilà, je crois, les arguments des partisans de la théorie de l'arrêt de la croissance. Je voudrais dire qui sont ces partisans. Il y a d'abord ce qu'on appelle le Club de Rome, c'est-à-dire un certain nombre de chercheurs, de théoriciens qui ont élaboré la doctrine de la croissance à taux zéro. Et vous savez que récemment, ils ont reçu un renfort éclatant à la personne de M. Mansholt, qui est le président de la Commission économique européenne. J'ai présenté cette thèse, je vous dis tout de suite que ce n'est pas la mienne, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, vous êtes fait l'avocat du diable, Monsieur le Ministre. Des diables.